Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire FITech. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur la thématique de la pérennité, comment assurer une réelle pérennité pour un système électronique. Donc, je me présente, je suis Denis Gilardin, directeur commercial de FITech France et je serai accompagné par Damien Barrier. Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Damien Barrier, je suis le gérant de Fitech France depuis 2003 déjà et je travaille chez Fitech depuis 1999. Donc j'ai déjà vu naître quelques produits chez Fitech et quelques produits que l'on euh, fournit encore aujourd'hui. Donc pérennité, bah, écoutez, on la vit au quotidien Denis, je te laisse la parole pour en présenter un peu plus. Merci Damien. Quelques éléments pratiques par rapport à ce webinaire. Bon, tout d'abord, il est enregistré, donc vous pourrez le revoir après sa diffusion. On vous partagera, au même titre que la copie des planches, le lien vers cet enregistrement en suivant. Et puis, vous avez la possibilité, tout au long de notre webinaire, de poser des questions à travers le chat de questions-réponses. Nous y apporterons des réponses en fin de session plutôt autour d'une petite parenthèse pour terminer ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, pour démarrer, quelques éléments par rapport à ce qu'on va aborder. Donc, des enjeux de la pérennité d'une solution SOM, notre dimension liée à la pérennité chez Fitech qui fait partie de notre ADN, et je vous expliciterai quelques éléments qui contribuent à vous fournir des produits pérennes. Et puis, nous ferons un focus sur la gestion du cycle vie d'une solution SOM. Et enfin, nous terminerons avec une session de questions et de réponses. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes. Qu'entend-on par pérennité? Si on se reporte à la définition du dictionnaire Larousse, pérennité, ça veut dire caractère, état de ce qui dure toujours. Donc, quelque part, les synonymes, ça va être la stabilité, la continuité, et puis pour des systèmes industriels ou des solutions cœur CPU SOM, la maintenabilité. A contrario, les contraires, ça va être la fragilité, l'instabilité. Donc, on voit qu'on a cette notion de pérennité, ça induit une notion qui nécessite de mettre des choses en place pour qu'un produit, une solution perdure dans le temps. Cette pérennité, quelque part, désormais, au-delà de certains systèmes historiques qui étaient liés à des environnements contraints, c'est devenu un enjeu d'actualité. Un enjeu, pourquoi? Un enjeu vis-à-vis de notre environnement. En effet, les systèmes électroniques peuvent et doivent devenir des solutions pérennes. Pourquoi cette prise en compte encore plus forte désormais? Quelque part parce qu'il y a des attentes fortes du marché, de l'usage. On ne réalise plus un système désormais pour une consommation express, mais plutôt dans la durée, des attentes des utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs, les clients, les environnements, les industriels attendent des produits qui ont cette capacité de vivre et de durer dans le temps. Et puis, c'est devenu, à juste titre, un critère extrêmement important pour répondre à des contraintes environnementales. Les ressources, on le voit bien, sont limitées. Cette dimension de pérennité, on la connaît et on y est aguerri chez Fitech, puisque quelque part déjà, à travers notre histoire, on a cette vision de pérennité, puisque Fitech Allemagne a été créée en 1986, donc ça fait 35 ans. En 87, on sortait notre première solution FutureSOM à travers une solution CPU OEM en Europe. Et puis, les différentes filiales ont vu le jour au cours de ces 35 années, les 4 filiales qui constituent avec la maison mère à Mayence le groupe Fitech. Aujourd'hui, pour information, le groupe Fitech, c'est 72 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif de près de 400 collaborateurs. Fitech, acteur de la pérennité, pourquoi? Parce qu'on va vous fournir une solution complète. Notre métier, c'est de fournir des solutions SOM, des solutions électroniques cœur CPU qu'on va retrouver au cœur des produits
pour fournir la fonction de calculateur. Donc, on va fournir non seulement ces solutions SOM, mais également l'ensemble de l'environnement qui va permettre de les utiliser, de les mettre en œuvre dans les meilleures conditions, et ce, pour des années, à travers les solutions de carte d'accueil, Single Board Computer, et la capacité à vous accompagner sur le développement de cartes d'accueil spécifiques. Au même titre, la carte SOM cœur CPU ne serait peu ou pas forcément aussi facilement utilisable et aussi pérenne dans le temps si on n'avait pas une offre logicielle avec la fourniture de Board Support Package, la capacité à vous accompagner sur des développements logiciels et bien sûr la mise en œuvre ou le transfert de compétences pour que vous puissiez assurer dans la durée la vie de votre système à travers des formations. Enfin, au quotidien, on va décliner des services à valeur ajoutée ou complémentaires à notre offre sur de l'expertise, du support, du conseil autour de nos produits, l'ensemble de la dynamique qui permet d'inscrire le produit dans sa durée à travers l'approvisionnement et la logistique, la capacité de production que nous avons en propre et la gestion de cycle de vie produit. Cela se réalise à travers nos partenaires que nous avons choisis, qui nous fournissent les processeurs et le cœur même de notre produit, les processeurs qu'on va retrouver sur nos sommes, les acteurs comme STMI Electro-Électronique, NXP ou Texas Instruments. Et côté OS, quelque part, on a cette déclinaison aujourd'hui sur du Linux et de l'Android qui, pour nous, sont les solutions qui correspondent aux attentes du marché actuellement, mais qui sont visibles et qui sont dans une démarche de pérennité. Cette vision de pérennité, on la vit aussi et on la ressent à travers la foultitude ou la multiplicité plutôt de nos clients qui se retrouvent dans différents secteurs et qui nous permettent d'avoir la vision et les attentes d'un marché sur une longue durée et le tout dans une démarche de fidélisation. Acteurs de la pérennité, nous sommes, et c'est une de nos préoccupations majeures, voire un pilier de notre offre, puisque un de nos objectifs, c'est de vous fournir une solution SOM qui ait cette pérennité d'au moins 10 ans, d'aller jusqu'à 15 ans, voire davantage. Pourquoi 10 ans, 15 ans? C'est ce que permet de faire les silicone vendeurs avec lesquels on travaille, qui ont cette pérennité sur leur processeur. Du coup, ça engendre un engagement pour Fitech. Notre engagement, c'est de produire des sommes pour une référence de processeur donné aussi longtemps que le processeur est disponible sur le marché. Cela peut même aller au-delà avec différents mécanismes qu'on verra plus après. Ça veut dire que tout au long de la vie du produit SOM, on a la capacité et on s'engage chez Fitech à vous fournir un format qui est le même que celui qui vous a permis de faire le développement de votre produit, le même pin-out pour la gestion des interfaces et bien sûr, au regard de ces interfaces, un environnement fonctionnel qui reste stable, donc qui reste pérenne. Notre offre autour des solutions SOM s'articule à travers des processeurs aujourd'hui qui sont sur des architectures ARM Cortex avec leurs coprocesseurs, microcontrôleurs ou autres. Et dans ce cadre-là, notre rôle dès la R&D, c'est de choisir les bons composants qui vont avoir la longue pérennité qu'on attend vis-à-vis de notre produit. Donc ça veut dire que c'est des composants qui sont identifiés ou proposés par nos partenaires silicone vendeurs ou fondeurs comme étant des composants qui vont avoir cette pérennité de 10-15 ans qu'on va pouvoir après intégrer sur nos produits. Le tout, en termes de design, se fait dans une démarche de qualité industrielle, en respectant les règles de l'art et en prenant en compte des critères de maintenabilité sur la façon de faire le placement sur les cartes et aussi sur les choix d'architecture vis-à-vis de la mise en œuvre, tout en prenant en compte les nouvelles technologies, en les maturant, mais vous les mettant à disposition sur le produit. Le tout dans une démarche industrielle à travers des prises en compte de la conception résistance aux EMI, l'ensemble de l'alias lié au MTBF et bien sûr sur une certification CE, kit plus SOM. Pour l'utilisation des sommes, vous l'avez bien compris, on va savoir mettre en œuvre du Linux, d'Android ou d'autres OS, et ce dans une démarche de pérennité. La politique de pérennité sur laquelle on s'adosse par rapport au processeur est complètement déclinée par nos partenaires, et vous pouvez suivre les différents liens que j'ai cités dans la planche à travers les politiques d'engagement sur la longévité produit processeur de nos partenaires. Concernant le BSP, le BSP Yocto a été retenu parce que, avant tout, c'est le BSP qui désormais fait foi auprès de nos partenaires silicone vendeurs, mais aussi c'est une distribution de BSP
qui accourt dans l'industrie et qui de surcroît est particulièrement bien adapté et maintenu à travers la communauté dans le domaine industriel, mais également pour le système embarqué qui va permettre de servir de socle pour des applications embarquées temps réel. Et aujourd'hui, on a dans les BSP Fitech qu'on fournit avec les sommes et les kits de développement, la possibilité d'intégrer soit des solutions de sécurisation pour la pérennité produit, soit des solutions de déploiement d'applications a posteriori du lancement des produits pour prendre en compte d'éventuelles mises à jour des OS. Côté production, cet aspect de solidité, de durabilité est complètement intégré dans notre démarche et dans notre schéma industriel, puisqu'aujourd'hui, on produit sur notre site de Mayence. Cette production s'inscrit dans le temps, puisque quelque part, on est à l'écoute et on est évolutif vis-à-vis des attentes du marché, puisque cette année 2021, on va déployer un nouveau site de production mis au niveau des attentes du marché et qui va nous permettre d'adresser les futurs produits tout en maintenant les produits qu'on vous a déjà livrés et nos produits précédents. Cette démarche-là est de surcroît associée à toute une démarche de sommes personnalisées sur lesquelles on sait gérer le niveau d'équipement variable selon les projets clients, mais aussi avec tout un volet lié à de la veille et du support long terme qu'on verra en suivant. Enfin, sur la partie d'offres, vous êtes face à un interlocuteur qui a une vraie démarche de service, avec tout particulièrement présent sur la France, et Damien Barrier peut être fier de la démarche, une équipe stable qui connaît les produits qu'on vous propose, qui a l'historique vis-à-vis des produits qu'on vous propose et qui sait répondre à ces problématiques de support et de longue durée. Donc, avec une offre d'avant-vente, bien sûr, et de conseil en architecture, de services personnalisés sur du développement de la carte d'accueil spécifique, du driver, de référence spécifique et de la formation, et tout particulièrement sur des aspects support technique et expertise, avec cette prise en compte d'antériorité et de connaissance vis-à-vis de l'historique de nos produits, mais également la prise en compte des futurs produits et des nouveaux produits. Si on fait un focus sur la gestion du cycle de vie, on va se retrouver dans une démarche qui est chez Fitech d'avoir mis en œuvre un service dédié à la gestion des obsolescences, des outils internes pour prise en compte des Product Change Notifications venant de nos fournisseurs, processeurs et autres composants, une démarche constante de veille et de consolidation des données, en grande partie grâce à un outil de veille électronique qui est Silicon Expert. Donc cette équipe complètement dédiée à la partie Product Change Notification, connectée aux équipes de R&D, aux équipes achats et aux différents acteurs qui sont sur le terrain, en particulier l'équipe France de Fitech, vont vous permettre de disposer d'une réelle démarche et d'une réelle assurance vis-à-vis de la gestion des obsolescences et du suivi de vie de nos produits. Donc, si on s'inscrit par rapport à la démarche qui est celle du processus de gestion des obsolescences, on est dans un schéma où on va recevoir une Product Change Notification par rapport à un composant entrante venant d'un de nos fournisseurs. Cette Product Change Notification est prise en compte par le service gestion d'obsolescence qui répertorie les Product Change Notification composants et les affecte aux produits. En fonction on va avoir 3 cas de figure. Dans le premier cas, on a un composant qui est équivalent sur le marché en regard de ce Product Change Notification composant. On va qualifier et tester ce composant équivalent dans notre R&D pour voir s'il est éligible et s'il peut s'inscrire en remplacement du composant qui correspond à la PCN. Et puis, si on est dans ce bon schéma, on va prendre en compte ce composant à travers une PCN Fitech qu'on va construire et qu'on va détailler et qui va prendre en compte une évolution d'indice de référence du produit pour la traçabilité. Cette PCN est en finale communiquée à nos clients qui peuvent prendre en compte les mesures associées, sachant qu'on est bien dans une démarche de form factor fit et de conservation du fonctionnel du produit. Je vous détaillerai en suivant une PCN Fitech. Ce premier cas correspond à 85% des cas de situation de traitement de PCN. Le deuxième cas de figure correspond au cas où il n'y a pas d'équivalence de composants et il est nécessaire de réaliser un redesign. On est à peu près dans 10% des cas. Dans ce cadre-là,
ben, le redesign va être effectué par nos équipes de R&D, la qualification et les tests du nouveau produit SOM vont être réalisés, et en finale, une PCN FITech va être construite et de la même façon que dans le premier cas, émise à nos clients. Troisième cas de figure, le composant n'a pas d'équivalence, ni il n'y a pas de compatibilité de composants. Donc dans ce cadre-là, on est dans un cas où il faut mettre en stock le composant correspondant à la PCN. Et de la même façon, on va émettre une PCN qui, elle, comportera en plus les notions de end of life, les dates de end of life, et puis des propositions sur soit du last time buy, et du last time to order, donc des notions liées à les délais minimaux pour consolider cet approvisionnement de sécurité. Et en finale, donc, on émettra cette PCN vers vous qui permet d'avoir l'ensemble des informations par rapport à la mise en œuvre et les actions à prendre en regard. Cette gestion de PCN s'appuie sur différents outils, en particulier un tableau dashboard qui permet d'identifier les PCN qui nous arrivent venant de nos fournisseurs et prendre les actions en regard. Donc vous pouvez voir là, il y a un certain nombre de PCN qui correspondent à des réceptions. On identifie le fournisseur qui correspond aux composants associés à la PCN et puis les composants associés. De la même façon, donc après, il y a tout un workflow et tout un traitement dans le temps avec les actions en regard. Autre outil, un outil de delta, de comparaison entre nos différentes versions de produits SOM. Et donc, sur cette déclinaison, on voit qu'il y a une évolution de composants, puisqu'un composant a été ôté et un autre a été rajouté pour prendre en compte une possible PCN. De la même façon, donc autour de l'alias UT, on va retrouver Silicon Expert qui nous permet d'avoir les informations par rapport aux différentes PCN et les risques liés à des composants sur lesquels il y aura des PCN ou des actions à venir. Cette traçabilité côté FITech est assurée à travers la nomenclature de nos produits qui est déclinée directement dans le code article. Et on va retrouver dans le code de nos articles, au-delà des informations de famille de produits, de famille de processeurs, la nomenclature détaillée d'un produit, en particulier lorsqu'il s'agit d'une référence projet, sur l'équipement mémoire, RAM et flash, sur le type de processeur, sur les températures et d'autres types d'équipements comme les SPI Nord ou les EEPROM. On va retrouver donc au-delà de ces informations de nomenclature, des informations qui correspondent aux évolutions du SOM et donc la prise en compte des PCN à travers les indices de révision, donc le nombre de fois où des modifications sont intervenues. Là, on est en A3 dans le cas de ce module FICOR IMX6. Je vais vous détailler désormais le document de PCN qui chez FITech est compatible avec la norme JDEC JSTD 046. Donc ce document en 3 volets comporte une première page de présentation de la PCN avec le niveau de sévérité ou de prise en compte de la PCN, ses données de datation, sa numérotation, les options possibles, comment cela s'inscrit dans le temps en termes d'action, en particulier de last time buy ou last buy order, les impacts associés sur le produit lui-même, et puis derrière la liste des composants concernés, et sur le troisième volet, les informations concernant la prise en compte ou les actions ou les répercussions sur la partie logicielle, le BSP, et puis les recommandations d'un point de vue technique pour la prise en compte des évolutions du SOM dans votre produit. Côté logiciel, donc là, on va se retrouver par rapport au logiciel à des compléments qui vont venir enrichir cette partie liée à la partie hardware, à la partie matérielle, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que quelque part, on est sur un marché où les produits connectés, voire d'autres, sont face à des menaces de sécurité en constante évolution et qui peuvent être non seulement multiples, mais se présenter de façon différente. Il est indispensable de s'assurer que le système d'exploitation puisse être mis à jour lorsque les produits sont connectés à Internet. Donc pour cela,
Désormais, il faut aussi répondre à des exigences normatives. La CEI 62443, en particulier, définit la démarche pour que la gestion des correctifs soit prise en compte dans leur environnement, en particulier dans le cas des calculateurs ou les systèmes d'automatisme industriel. Donc pour cela, Fitech propose une solution de gestion de cycle de vie logiciel. Et aujourd'hui, on a des mécanismes qui sont intégrés de base dans les noyaux Linux Yocto qu'on propose sur nos produits, en particulier à travers la prise en compte de la solution RAWC pour la mise en l'upgrade de l'OS lorsque une connexion Internet est disponible. De la même façon, et sur le volet logiciel, par extension, on voit qu'on est de plus en plus dans un contexte de menaces liées à tout ce qu'on appelle la cybersécurité. Donc, quelque part, il faut s'affranchir et intégrer une vraie politique de cybersécurité sur certains types de produits qui vont être connectés. Donc, dans ce cadre-là, Fitech s'est doté d'un certain nombre d'actions et d'une organisation pour répondre à cette dimension. Ça veut dire qu'on a la capacité à vous accompagner avec un réel retour d'expérience par rapport aux solutions du marché et aux solutions de sécurité. Ces solutions de sécurité peuvent de la même façon être intégrées et le sont dans les BSP Fitech et elles peuvent aussi faire l'objet de customisations complémentaires sur lesquelles on a la capacité à vous accompagner pour la mise en œuvre de ces customisations. Ça passe par l'utilisation de mécanismes proposés par nos partenaires fondeurs. On va parler de boot sécurisé, on va parler d'Opti, on va parler de C2AM, de TPM et des Secure Elements. Donc des éléments qu'on trouve ou des mécanismes qui sont disponibles sur les processeurs qu'on intègre aujourd'hui et qu'il est possible de mettre en œuvre avec les BSP Fitech ou des customisations. Et puis enfin, la mise en œuvre de bonnes pratiques, aussi bien en termes de sécurité réseau que d'identification physique des produits, sachant qu'on a la capacité à vous accompagner sur l'intégration de mécanismes de sécurité dès la finalisation de la livraison dans notre usine avant déploiement pour votre projet. Et puis enfin, cette démarche est active et dynamique et s'inscrit en regard des attentes du marché et des évolutions du marché, puisqu'on s'est doté d'une équipe support de technologues dédiés à cette thématique liée à la cybersécurité. Pour aller plus loin, quelque part, on a parlé d'un certain nombre de démarches, de mécanismes que Fitech a mis en place et qui font partie de son ADN pour la prise en compte et la capacité à vous fournir des solutions SOM sur une durée de 10, 15 et plus longtemps. Quelque part, quand la production d'un processeur se termine chez nos partenaires fondeurs, des solutions existent et rejoignent celles des produits à très longue durée de vie. Donc, on va parler de constitution de stock de sécurité sur le produit SOM lui-même, et puis d'anticipation sur tout d'approvisionnement pour prendre en compte la capacité à répondre au-delà de ces durées définies par nos partenaires fondeurs. Donc, nous sommes sur ce volet-là de la même façon à même de vous proposer des solutions pour ce type de situation. Si on met un peu le regard dans le rétroviseur, on s'aperçoit que quelque part, Fitech est capable de faire d'assurer une démarche de pérennité depuis bien longtemps, et c'est pour ça que c'est bien l'illustration que cela fait partie de notre ADN. Parce que qu'est-ce qu'on voit que dès qu'un produit comme le mini module 167 sur base C167 Infineon, qui est sorti en 1995, on le maintient toujours, on a la capacité de le produire. Le nanomodule 164 de 1998, il en est de même. Il en est de même du Ficor PXA 270 qui a changé de fondeur, qui avait été démarré avec Intel, créé par Intel et qui s'appelle désormais Marvell, qui est sorti en 2005. L'IMX 27 d'Infineon de 2008, on continue de faire du support autour et on a la capacité de vous fournir. Et sur la période 2010, 2011, 2012, donc déjà bientôt une dizaine d'années, on a le TI OMAP 4 et puis les Ficor AM335 de chez TI, IMX 35 de NXP, OMAP 3530 de TI et enfin Fiflex IMX 6. Donc sur l'ensemble de ces produits qui correspondent et qui sont l'histoire du groupe Fitech, on a toujours la capacité à vous fournir
et à réaliser de la maintenance et du support par rapport à ces produits. Donc, pérennité au-delà de 15 ans, c'est possible. En résumé, pour conclure, aujourd'hui, la réponse de Fitech pour répondre à la contrainte de pérennité, c'est des partenariats étroits avec les fondeurs qui prennent des engagements de pérennité, une surveillance proactive grâce à l'outil Silicon Expert et notre suite d'outils qu'on a mis en place, dès la conception d'un SOM, la recherche de composants à longue pérennité, la gestion et le suivi interne des PCN, des fins de vie de composants et les notifications des allocations, la gestion de stock de sécurité pour les composants standards et critiques, la qualification et l'implémentation de composants seconde source 100% compatibles, le redesign si composants sont seconde source non compatibles, le tout dans une dynamique de form factor conservé et fonctionnel conservé, et puis l'édition de documents d'information form, fit or function change selon la norme JDEC JSTD 046. Et puis enfin, c'est des solutions complémentaires pour adresser les périmètres logiciels et cybersécurité. Voilà, je vous propose qu'on réponde désormais à vos questions, Damien Barrier et moi-même.